ne vont pas à l'église pour célébrer 3. Le type de chrétien déjà mentionné, se justifie en disant, chaque jour c'est Thanksgiving, je rends toujours grâce à Dieu, je n'ai pas à le faire juste un jour. C'est du pharisisme religieux. Ils célèbrent ce qui leur convient, anniversaire de mariage, veille de Noël, etc. La signification spirituelle 1. Le jour de Thanksgiving, le croyant compte les bénédictions. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. A. Cela ne compte pas les preuves. B. Ne compte pas les échecs. C. Cela ne compte pas les drames. 2. Ce jour-là, les croyants se réunissent pour remercier Dieu ensemble pour ses nombreuses miséricordes. A. Ils adorent ensemble. B. Ils témoignent ensemble. C. Ils partagent de la nourriture. 3. Quelques enseignements bibliques sur Thanksgiving. A. Thanksgiving s'applique à un certain sacrifice. Et lorsque vous offrirez un sacrifice d'action de grâce au Seigneur, vous le sacrifierez d'une manière qui lui soit agréable. Lév 22h29. B. L'action de grâce est associée au culte. Et Mattania, fils de Milkéa, fils de Zobdi, fils d'Azaph, le chef, qui commença la louange et l'action de grâce au moment de la prière. Néhémie 11-17. C'est l'action de grâce se faisait à haute voix, pour s'exclamer avec la voix d'action de grâce et raconter toutes ces merveilles. Psaume 26-7. Des Thanksgiving était caractéristique de ceux qui entraient dans le temple. Entrez dans ses portes avec Thanksgiving, dans ses parvis avec louange. Louez les bénissez son nom. Psaume 104. L'action de grâce s'exprime avec la compréhension, car si vous bénissez uniquement avec l'esprit, qui occupe la place d'un simple auditeur, comment l'Amen dira-t-il à votre action de grâce? 1 Corinthiens 14-16 F. L'action de grâce est pratiquée au ciel, et chaque fois que ces êtres vivants donnent gloire et honneur, et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit pour les siècles des siècles. Apocalypse 4-9-4. Dans le jour de l'action de grâce, vous pouvez prier avec toute la famille. B. Partagez des témoignages de ce que Dieu a fait devant votre famille et vos amis non convertis. Et réfléchissez à un passage biblique d'un des croyants. Prière suggestion. Seigneur Jésus-Christ, une fois de plus je m'approche de toi avec la ferme et unique intention de te remercier. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024, page 2. Ce que vous avez fait pour moi mérite que je vous en sois reconnaissant toute ma vie. Dans mon angoisse, tu m'as aidé. Dans chaque épreuve, ta présence m'a accompagné. Dans les besoins que j'ai vus ta main répondre à mes besoins. Dans l'adversité, tu as été à mes côtés. En ce jour, je veux être ton offrande de Thanksgiving, me recevoir comme tel et faire de moi ce que tu veux. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. L'Église que le Seigneur suscite. Résumé. Un sermon sur la mission et la vision de l'Église par Fernando Cabrera. L'Église que le Seigneur suscite par le pasteur Fernando Cabrera. Matthieu 28, 18-19. Ingrédients pour une Église qui porte du fruit. 1. Vous devez adopter la vision comme style de vie. À 2 mots critiques et vision. La vision est de gagner et de dissiper les âmes pour le Seigneur. 1. La vision est le battement du cœur du Seigneur qui sonne vers les âmes les âmes. 2. La vision du Père et la passion de Jésus. 1. Vous n'avez pas la passion de Jésus si vous n'avez pas le cœur brisé pour ceux qui vont en enfer sans Christ. 2. Romains 10. Un frère, le désir de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël sont certainement le salut. 3. Romains 9, 2-3. Car j'ai une grande tristesse et une douleur continue dans mon cœur, car je voudrais moi-même être anathème, séparé du Christ, pour l'amour de mes frères, qui sont mes parents selon la chair. La joie du ciel gagne les âmes. Ainsi je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Luc 15, 10. Yves. Décrivez la vision et ce que le Seigneur a fait dans notre Église et à Bogota. Décrivez les étapes du succès avant, réunion, après, école V. Mode de vie. 1. Il faut aimer la vision avec tellement d'amour que vous serez prêt à donner toute votre vie pour elle. 2. Ce qui a poussé Jésus à consacrer toute sa vie à la vision du Père. L'amour des brebis. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. À vous aimer suffisamment la vision pour consacrer tout votre temps, vos trésors et vos talents à la vision du Père. 2. Ils doivent aimer et suivre fidèlement leur berger Moïse et Josué avec confiance. À l'Église qui hurle ne grandit pas. B. Si quelqu'un vient ici pour diviser,
il est de votre responsabilité de l'arrêter. Il ne suffit pas d'entendre ce qu'ils disent, mais de dire frère, c'est mon pasteur, ici nous respectons. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1. Nos pasteurs où? Attendez une minute, allons trouver le pasteur et disons-lui ce que vous dites. C'est lorsque le berger et la bergère de la vision, ceux qui sont devenus rebelles seront contre la volonté de Dieu. Yo. Le problème avec beaucoup de chrétiens est qu'ils veulent contrôler leur pasteur. 3. Il faut aimer le ministère plus que la vie. Acte 20-24 à souvent, nous ne voyons pas de fruits dans l'église, c'est parce que nous n'aimons pas plus le ministère que la vie. Le ministère est un travail. 1. La vision du Père est un travail. Le ministère fonctionne si vous travaillez. B. Il n'y a pas de place pour les paresseux dans le royaume de Dieu. 2. Les fruits n'arrivent pas par hasard. B. La plus grande peur dans votre vie devrait être que vous n'ayez pas atteint le dessein de Dieu dans votre vie. Être chrétien n'est pas seulement un événement, mais c'est notre vie. 2. Beaucoup dans l'église veulent apprendre, mais ils ne veulent pas travailler. 1. Avoir 12 ans est difficile, mais riche. 2. Vous savez que c'est faire du ministère alors que la plus grande joie est de gagner une âme pour le Seigneur. 4. Le Seigneur sait comment pour dédommager ceux qui se sacrifient pour lui. Madame. Le sacrifice, c'est donner le moins pour gagner le plus. B. Je te promets, dit le Seigneur, de travailler pour toi et d'être tellement avec toi dans ta vie, que tu ne pourras pas dire que tu as sacrifié quoi que ce soit. N'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Remodeler l'intime résumé. Ce sermon s'adresse aux adultes pour les aider à examiner les domaines intimes de leur vie et à laisser Dieu les remodeler selon leur objectif idéal. Par Nestor Mangivard. Remodelage du chant intime de Salomon 1-2-4. Psaume 139, 7 à 16. Genèse 4, 1. Genèse 2, 24. Introduction. Aujourd'hui, nous arrivons à la zone la plus personnelle de la maison, la chambre. Cette salle nous rappelle qu'il est extrêmement important que nous soyons prêts à reconstruire les zones les plus intimes de notre vie. Dans une maison, c'est la chambre. Dans notre vie, il y a 3 parties que je veux que nous regardions. 1. Vie privée. À la chambre est la pièce de l'intimité personnelle. B. Que faites-vous dans votre chambre secrète quand vous pensez que personne ne vous voit? C'est Psaume 139 7 à 16. D. Ce n'est pas une menace ou quelque chose à craindre. C'est quelque chose qui devrait nous renforcer. Dieu ne nous laisse jamais seuls. 2. Ce que vous ne pouvez partager avec personne, vous pouvez lui parler. Dieu connaît tous nos secrets et nous aime toujours. 2. Intimité avec les autres. À la chambre est la pièce de l'intimité avec les autres. B. Dieu a beaucoup parlé au peuple d'Israël au sujet de l'intimité avec les autres, et il souhaite que nous réussissions dans ce domaine. Dieu a inventé le sexe. Genèse 4-1-2. Le Nouveau Testament enseigne l'importance de cela. 1 Corinthiens 7 3 à 5. C'est soyez très prudents avec cette confidentialité. Dieu a parlé clairement à Israël. Lévitique 18-2. Le NT en parle également clairement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 de l'adultère. Hébreux 13, 4, 1-4, 4 à 7, 1 Cor 5, 9 à 13. Des relations sexuelles avant le mariage. 2 Timothée 2, 2 II. Adultère émotionnel. Matthieu 5, 27 à 30. D. Il y a plus dans l'intimité que le simple sexe. Maintenir une bonne communication. 2. Venez ensemble à Dieu dans la prière. Être un, c'est bien plus que simplement physiquement. Genèse 2-24, Matthieu 19 1 à 6 3. L'intimité avec Dieu. À Cantique des Cantiques 1-2 à 4. B. Notre Dieu est un Dieu intime. Regardez ce qu'ils écrivent dans les hymnes. 264. Plus près, 227. Il me guide. 223. Seul au jardin je vais. C'est écoutez bien, vous ne connaissez pas Dieu. Vous n'avez pas vécu d'expérience transformatrice si vous n'avez jamais eu de relation intime avec Dieu. Conclusion. Vous avez besoin de remodeler ou de reconstruire les zones intimes de votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Marcher en Christ résumé. Paul utilise le mot marcher plusieurs fois dans Éphésiens 4 à 5. Le mot fait référence à la manière de vivre ou au style de vie des croyants. Par Frank Lay. Marcher en Christ. Éphésiens 4 à 5. Paul nous rappelle notre mode de vie avant l'expérience du salut en Jésus-Christ.
Regardons la condition des incroyants dans Éphésiens 2 1-2. 1. Les incroyants étaient morts dans les crimes et les péchés. 2. Les non-croyants suivent le flux de ce monde. 3. Les non-croyants vivent selon les puissances de l'air, c'est-à-dire, selon la puissance de Satan, l'esprit qui opère chez les enfants de la désobéissance. Mais dans Éphésiens 2 8-10, nous découvrons comment le pécheur peut être sauvé et comment le croyant doit vivre. 1. Le salut se fait par la grâce de Dieu. 2. Le salut est reçu par la foi. Foi en la personne et en l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. 3. Le salut ne se fait pas par les œuvres, de sorte que personne ne peut se vanter de lui-même. 9-4. Le salut produit les œuvres. 10. Notez l'utilisation du mot marcher car nous sommes son ouvrage, créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance pour que nous puissions marcher. Les œuvres ne produisent pas le salut, mais les œuvres viennent du salut. La Bible nous commande dans Col 2-6. C'est pourquoi, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Et dans Galates 5-16, marchez selon l'Esprit, et n'accomplissez pas les désirs de la chair. 2 Cor 5-7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Paul utilise le mot marcher plusieurs fois dans Éphésiens 4-5. Le mot fait référence à la manière de vivre ou au style de vie des croyants. Tout d'abord, les croyants doivent brûler dignes de leur appel. 4-1-5. Ce passage ne fait pas référence à notre vocation de pasteur, mais plutôt à notre vocation de chrétien. La Bible fait référence à notre appel à divers endroits. L'appel vient de notre Dieu. Jésus a dit, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'amène. » Jean 6-44. Dieu prend toujours l'initiative de nous appeler à lui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. C'est un appel suprême. Je cours vers le but, pour le prix de la vocation élevée de Dieu en Jésus-Christ. Fil 3, 14. L'appel céleste. C'est pourquoi, saints frères, participant à l'appel céleste. Ep 3:1. C'est un saint appel. N'ayez donc pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur, ni à moi, son prisonnier, mais prenez part aux afflictions à cause de l'évangile selon la puissance de Dieu, qui a sauvé nous. Et j'appelle avec un saint appel. 2 Tim 1, 8-9. 2. Les croyants devraient marcher différemment que les non-convertis. 17 ff. Ne marchez pas comme les autres païens, c'est-à-dire les païens. Paul explique les raisons du mode de vie des non-sauvés. Ils marchent dans la vanité de leur esprit, ils croient au mensonge et rejettent la vérité. Ils étaient spirituellement morts. Ils vivent dans l'ignorance des choses de Dieu. Ils vivent loin de la vie de Dieu. Ils ont le cœur dur. Ils participent à toutes les formes de péché et d'impureté. Paul dit au verset 20-21, « Mais vous n'avez pas ainsi appris Christ, si vous l'avez vraiment entendu et si vous avez été enseigné par lui, selon la vérité qui est en Jésus. » Nous devons nous rappeler que les croyants sont de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Ainsi, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les vieilles choses sont décédées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Cor 5, 17 II. Les croyants devraient marcher dans l'amour. 5-1-2. Christ est l'exemple suprême de l'amour. Tout comme le Christ nous a aimés et s'est donné pour nous. Le plus grand exemple d'amour se trouve dans la passion du Christ dans l'Église. Il y a 3 raisons pour lesquelles chaque croyant devrait marcher dans l'amour. 1. Il est le Fils de Dieu par la nouvelle naissance. 5-1-2. Il est un Fils bien-aimé. 5-1. Soyez de bons imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et par conséquent, Christ nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous. 3. Il a été acheté à un grand prix. Le Christ s'est donné lui-même pour nous, en offrande et en sacrifice à Dieu pour une odeur parfumée. IV. Les croyants devraient marcher comme des enfants de lumière. 5-8. Jésus a dit, « Et voici la condamnation, la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont aimé les ténèbres plus que la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient pas à la lumière, afin que ses ombres ne soient pas réprimées. Mais celui qui pratique la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ses œuvres se font en Dieu. » Jean 3, 19-21. En tant que chrétiens, nous sommes des enfants de lumière et nous devons marcher dans la lumière. Les ténèbres produisent le péché et les mensonges. Le fruit de la lumière est la bonté, la justice et la vérité. Et c'est pourquoi Paul nous commande, ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais réprimandez plutôt. 11. Réveillez-vous, vous qui dormez, et relevez-vous d'entre les morts, et le Christ vous éclairera maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 2v Les croyants devraient marcher diligence 5, 15. Car nous devons marcher avec diligence 1, parce que c'est une marque de sagesse. Ne marchez pas comme des insensés, mais comme des sages 2, parce que la vie est courte. C'est pourquoi nous devrions faire bon usage de notre temps 3, parce que les jours sont mauvais. Nous devons vivre pour Christ pendant que nous en avons l'opportunité. 4. Parce que Dieu a un plan pour nos vies. Les vrais croyants doivent comprendre la volonté de Dieu. Vous savez, la volonté de votre vie. Conclusion. La Bible nous commande de marcher en Christ. Marcher dans l'Esprit. Mais comment est-il possible de marcher en Christ? La clé est trouvée à 17h18. Soyez remplis de l'Esprit. Remarque 1. Soyez remplis est un ordre. Ce n'est pas une suggestion de. Soyez remplis est au pluriel. Cela signifie que le remplissage du Saint-Esprit s'adresse à tous les croyants, en particulier aux pasteurs et aux dirigeants d'Église 3. Soyez rassasiés est au présent. Cela signifie que nous devons constamment nous soumettre à la plénitude du Saint-Esprit 4. Soyez rassasiés et passifs. Cela signifie que c'est l'œuvre de Dieu dans la vie des croyants. Notre responsabilité est de soumettre entièrement notre vie à la Seigneurie de Jésus-Christ. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 Qui est Jésus-Christ résumé. Qui est Jésus? La plupart des chrétiens répondraient immédiatement. Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. C'est la confession fondamentale de la foi chrétienne. Notre texte répond à la question. Qui est Jésus-Christ? Par Frank Lay. Qui est Jésus-Christ? Colossiens 1:13-23 Le Seigneur nous a donné une description de notre époque lorsqu'il a dit, car de faux Christ et de faux prophètes surgiront, et feront de grands signes et prodiges, afin de tromper, si possible, même les élus. De nos jours, il y en a beaucoup. Les faux Christ et les faux prophètes existent dans l'Église depuis le début jusqu'à maintenant. Il y a 2 mois, nous sommes allés visiter une maison pour présenter l'Évangile, mais elle l'avait étudié. Bible pendant 4 ans avec les témoins de Jéhovah, et c'est pourquoi elle n'a pas pu placer sa confiance dans le Seigneur Jésus-Christ. Nous lui avons parlé 2 fois mais elle n'a toujours pas assurance de la vie éternelle en Jésus-Christ. À l'époque de Paul, certains faux enseignants enseignaient de fausses conceptions à propos de Jésus. C'est pour cette raison que Paul a écrit sa lettre aux Colossiens pour enseigner les vérités du Christ. La lettre aux Colossiens a aussi beaucoup de valeur pour nous. Il est très important que nous réalisions quelle est la vérité de la Bible à propos de Jésus-Christ. Qui est Jésus? La plupart des chrétiens répondraient immédiatement. Le Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. C'est la confession fondamentale de la foi chrétienne. Notre texte répond à la question. Qui est Jésus-Christ? Jésus-Christ est l'image de Dieu. Qu'est-ce que Jésus-Christ? Le mot image. Ce mot signifie-t-il une reproduction authentique ou une ressemblance exacte de Dieu? Le mot image est utilisé pour la figure d'un gouverneur gravé sur une pièce de monnaie marque 12-16 ou pour une statue qui en reproduit les caractéristiques d'une personne. Le mot image signifie 2 choses. 1. Cela signifie que le Christ est une représentation de Dieu, et 2. Que le Christ est une manifestation de Dieu. Le Christ est la ressemblance authentique de Dieu que l'homme a jamais vue. La révélation de Dieu en Christ n'était pas une révélation partielle, c'était une révélation complète. Colossiens 2:9-10 dit, car en lui habite toute la plénitude de la divinité et tu es complète en lui. Un jour, une fille m'a dit, j'aime Jésus, mais j'ai peur du Père. Je lui ai fait savoir que Jésus-Christ est Dieu. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Je lui ai montré dans la Bible où Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Jean 14:8 Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père en moi. Jean 14:11 Le Seigneur a également dit, moi et le Père sommes un. Si vous avez le désir de voir Dieu, regardez Jésus car il est Dieu. Jésus-Christ est l'image du Dieu invisible. Dans Colossiens 2:9, Paul a utilisé le mot plénitude. Le mot plénitude signifie plénitude. Ainsi, Christ est la révélation complète et finale de Dieu à tel point qu'il ne l'est pas. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 Nécessaire de ne rien ajouter de plus. Christ est suprême et suffisant pour la vie. 2. Le Christ est le créateur de l'univers. Le Christ n'a pas commencé son existence à Bethléem. Il existe depuis toujours. L'apôtre Jean a écrit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Jean 1, que signifie Bethléem lorsque Jésus est né. Jean 1,14 dit, et la parole s'est faite chair, et a habité parmi nous,
et nous avons vu sa gloire, gloire comme celle du Fils unique du Père, pleine de grâce et de vérité. Ainsi, Christ a existé éternellement. Colossiens dit que Christ est le premier-né de toute la création. Le mot premier-né a deux usages. Il est utilisé pour désigner le premier enfant né d'une famille et pour décrire la personne qui occupe une position d'honneur. Pour Jésus, premier-né est un titre d'honneur et de position. Lorsque Paul écrit que Christ est le premier-né de toute la création, il sous-entend que Christ est au-dessus de toute la création. Le Christ est le Créateur et le Seigneur de l'univers. VV 16 à 17 car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans le ciel et sur la terre, visibles et invisibles, soit trône, domination, principauté ou autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il précède toutes choses, et en lui toutes choses subsistent. Christ est le Créateur, le soutien et le but final de sa création. Le Christ est le chef du corps qui est l'Église. L'Église n'est pas une organisation, mais un organisme. L'Église est le corps du Christ et Christ est le chef de l'Église. Sans tête, le corps est impuissant. Sans Christ, l'Église n'a pas de vie. En tant que chef, Christ est le commencement de l'Église. Le monde est la création du Christ et l'Église est la nouvelle création. Le Christ est la source de la vie et de l'existence de l'Église. En tant que chef, Christ est le premier-né d'entre les morts. Christ a donné sa vie et son sang pour l'Église à travers sa mort sur la croix et sa résurrection le troisième jour. Christ n'est donc pas un héros mort. Le Christ est une présence vivante. Christ vit et nous vivons en lui. C'est en tant que chef, Christ a la prééminence en toutes choses, spécialement dans l'Église. Le mot prééminence signifie que Christ est le Seigneur suprême de tout. En tant que chef, Christ possède toute la plénitude. Cela signifie que Christ est tout ce dont l'Église a besoin. Christ suffit à la vie de l'Église. Tu es complet en lui. Christ est la tête de son corps qui est l'Église. Le Christ est l'agent de réconciliation. Le mot réconcilier signifie restaurer une relation brisée. Ce mot est utilisé avec le mariage. Paul a utilisé ce mot pour désigner la relation qui existe entre les hommes et Dieu. Le péché a séparé les hommes et Dieu. Le Christ est venu donner sa vie sur la croix dans le but de réconcilier les pécheurs avec le Dieu saint. Au verset 22, nous découvrons le but de cette réconciliation, dans son corps physique à travers la mort, pour te présenter devant lui saint, irréprochable et irréprochable. Le Christ est venu nous réconcilier et changer complètement nos vies. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 con. Il existe aujourd'hui de nombreux faux concepts sur la doctrine de Jésus-Christ. Beaucoup de gens au Costa Rica pensent que l'Église sauve. D'autres croient que la Vierge sauve. Mais la Bible est claire. Seul Christ sauve. La Bible dit, il n'y a de salut en personne d'autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Les sectes parlent du Christ mais leur Christ ne peut sauver parce qu'elles présentent un faux Christ. Mais les sectes ils grandissent rapidement au Costa Rica. Un jour, je suis allé rendre visite à un ami et les témoins de Jéhovah étaient à sa porte. Dieu merci, cet ami connaissait bien la doctrine du Christ et n'a eu aucun problème. Deux des témoins de Jéhovah ont commencé à me parler pour essayer de changer ma foi. Je leur ai dit que j'avais un meilleur Christ. Le leader a dit comment est-ce possible, car il n'y a qu'un seul Christ, mais le Christ des témoins n'est pas le vrai Christ. Le Christ des témoins n'est pas Dieu avec nous. Il n'est pas ressuscité des morts. J'ai aussi dit, comment est-il possible que seulement 144 000 personnes vont au ciel vont vivre sur terre? Mais j'ai confiance que j'irai au ciel pour être avec Christ pour toujours. Seul Christ sauve peut changer la vie du pécheur. C'est pourquoi le message de Jésus-Christ doit être central dans toute la prédication et l'enseignement de l'Église. Le Christ est Emmanuel, Dieu avec nous. Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Je ressuscite des morts. Il est monté à la droite du Père Céleste. Un jour,